Les totems. Les totems, test de Barbara Donovan. Table de matière, des monuments de siècle, les totems, parle, sculpteur, un totem. Les totems reviennent à la maison grossière, des monuments de siècle, sculpteur, un oiseau dans un bloc de bois et un travail difficile, mais imagine sculpteur des animaux sur un morceau de bois aussi long qu'un tronc d'arbre. C'est ce que font depuis de certaines années les peuples autochtones qui vivent le long de la côte nord-est du Pacifique. Ces sculpteurs sont appelés des totems. Les totems parlent. Les totems sont sculptés dans différents styles et pour différentes raisons. Les figures sculptées sur les totems ont des significations particulières et aident à enregistrer l'histoire. Les totems commémoratifs décrivent la vie d'une personne ou un événement spécial. D'autres totems racontent l'histoire d'un clan ou d'un groupe familial et d'autres encore accueillent les visiteurs. Certaines maisons ont des totems qui font partie de la maison elle-même. Les totems de la maison sont sculptés dans les portes, sur les coins extérieurs ou sur les poteaux qui soutiennent le toit. Ces totems indiquent la richesse et les statuts de la famille. Les totems mortuaires sont comme des pierres tombales. Les sculptures sur les totems honorent la vie d'une personne décédée. Elles racontent les événements importants et les relations familiales dans la vie de la personne décédée. Certains totems accueillent le visite d'un village. Ils abritent généralement des figures humaines isolées. Ils sont placés d'une plage ou d'un coup d'eau pour montrer aux visiteurs qui sont les bienvenus. Légion du Noir. Cet automne se dresse à l'entrée des jardins Vin-du-Son à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il raconte comment le clan de Épaulot a pris l'autre noir comme emblème ou symbole spécial. Un jour, un chasseur est allé dans les montagnes à la recherche de chèvres de montagne au noir à la capturer et l'a amené dans sa tanière. L'homme a vécu avec ours noir bien qu'ils soient devenus amis. Son village manque à l'homme. Après 2 ans, Ours noir a laissé l'homme rendre chez lui. À présent, l'homme ressemblait à un ours. Les villageois le fusillèrent. Finalement, un homme gentil a frotté un médicament sur le corps de l'homme. Bientôt, l'homme est redevenu humain et il a pris Ours noir comme emblème. Son ami Ours noir a toujours protégé la famille de l'homme. Ces illustrations montrent certaines des figures les plus courantes que l'on peut voir sur le totem. Bien que chaque culture ait des histoires différentes à leur sujet, certaines têtes de chaque animal restent les mêmes. Corbeau, oiseau au bec droit, il peut prendre la forme de presque n'importe quoi, un oiseau, un humain ou même un grain de poussière. Oreilles rondes de nombreux dents, lourdes et une crête
créateur divin et attentionné qui peut se transformer en humaine. Castor, longue dent de devant, que queue plaide avec la langue croisée. Le castor est un habile sculpteur dont les puissants coups de queue peuvent provoquer des tremblements de terre ou le rendre invisible. Gardien des hommes accroupis avec des très grands chapeaux, les gardiens sont des personnages humains qui peuvent repérer les dangers de l'oiseau tonnerre, plumes frisées qui ressemblent à des cônes. L'oiseau tonnerre est l'un des esprits les plus puissants pour de nombreux peuples. À toute chute, il provoque le tonnerre et les éclairs, et il est assez grand pour attraper une baleine dans ses serres serrées. Le bras oreilles pointues, langue mousseau, de nombreux dents montues. Le loup n'est pas l'ami de l'humain, mais il connaît les secrets de la guérison. Sculpteur un totem, dans le passé, un clan, une galerie, un maître sculpteur pour créer un totem. Aujourd'hui, de nombreux musées, entreprises et personnes dans le monde entier souhaitent également que des totems soient créés pour eux. Tout d'abord, il engage un sculpteur et travaille avec lui pour concevoir ce totem. Le sculpteur trouve un arbre sans neuf ni courbure. Il n'a pas coupé le branche et le transporte à l'atelier. Ensuite, il enlève le bois extérieur tendre. Lorsque le totem est prêt, il est amené à l'endroit où il sera érigé. Un poulage ou cérémonie spéciale est organisée pour célébrer l'érection du totem. Festins, danses, chants, et cadeaux sont à la célébration et les événements liés au totem sont à raconter. Des prières de bénédiction peuvent être prononcées pour le totem et pour les personnes qui en sont les propriétaires. Le retour du portage. En 1884, le gouvernement de Colombie-Britannique a adopté une loi rendant les poulages illégaux et la plupart des premières nations ont cessé de sculpter des totems, mais en 1951, la loi a été abandonnée et une langue commencé à sculpter des totems. Un maître au travail. Aujourd'hui, certains autochtones de la côte nord est travaillent encore le bois pour réaliser des offres d'art traditionnelles. Tu peux voir des totems sculptés au village autochtone de Salmon, près de Ketchikan, en Alaska. Le village a été colonisé par les Trinity en 1894. Les visiteurs du monde entier s'y rendent chaque année pour voir le nombreux et magnifique totems du village et observer le sculpteur au travail. Le sculpteur le plus célèbre qui y travaille est Nathan Gerson. Il a remporté de nombreux prix et beaucoup pensent qu'il a contribué à faire revivre l'art de la côte nord-est. Ces façons, il a contribué à inspirer de nombreux d'autres artistes. Lorsque le totem est prêt, il l'a amené à l'endroit où il sera érigé. Un portage ou cérémonie spéciale est organisée pour célébrer l'érection de totem. Festin
dans ce champ et cadeaux sont à la célébration et les événements liés au totem sont racontés, des prières et des bénédictions peuvent être prononcées pour le totem et pour les personnes qui en sont les propriétaires. Les totems reviennent à la maison lorsque les explorateurs européens sont arrivés sur la côte nord-est dans les années 1800. Ils ont été impressionnés par les totems qu'ils ont trouvés dans beaucoup ont fini dans des musées. En 1990, les États-Unis ont adopté une nouvelle loi qui stipule que les peuples autochtones peuvent récupérer les biens qui leur ont été volés. Grâce à cette loi, de nombreux totems reviennent à la maison auprès de leurs créateurs. Glossaire, clan, groupe familial, potlatch, cérémonie pour célébrer des événements importants, sculpteurs, personnes qui sculptent des matériaux durs tels que le bois, totem, poteaux en bois, sculpteurs ancêtres par les autochtones de la côte nord-est, totem commémoratif, totem qui représente la mémoire d'une personne dans un show ou dans un événement, totem mortuaire, totem qui honore les personnes décédées. C'est fini, merci beaucoup, au revoir, bonne soirée.